que vous pourriez vous présenter? Alors je me présente, donc, je suis Jace, je suis au Wiccan. Plus précisément, on peut dire que j'ai le statut de grand prêtre en fait, c'est-à-dire que c'est la déesse et le dieu qui m'ont donné ce statut-là en fait, donc qui est dû non pas à une position de supériorité bien entendu, mais plutôt à une ancienneté. C'est de là que vient le mot prêtre à la base d'ailleurs. En fait ça vient d'un mot grec qui signifie ancien. Et donc avec le temps je suis d'abord devenu prêtre et puis finalement grand prêtre. Donc ça suit une évolution spirituelle, une ancienneté dans la Wicca un certain nombre de connaissances et donc en fait des choses qu'on apprend à transmettre aux autres. Donc Jace c'est le nom que le dieu et la déesse m'ont donné lorsque j'étais enfant. Et voilà, je vais pas m'étaler plus. Voilà. Ça consiste en quoi la Wicca? Alors la Wicca, la plupart des gens voient ça comme de la spiritualité, la spiritualité Wicca. Certains le voient comme une religion. Donc quand on part du principe que dans le culte de la Wicca, il y a un aspect religieux quand même envers les divinités. Donc oui, effectivement, ça peut être considéré comme une religion, même si ce mot a pris une connotation assez dépréciative à cause de la perception que les gens ont des religions monothéistes. C'est-à-dire que dans le paganisme, c'est assez mal vu. Donc en dehors de ça, c'est vrai que on peut considérer ça comme une religion, ou dans laquelle on pratique la sorcellerie, la magie, donc c'est une pratique sorcière en même temps. Certains font un amalgame entre Wicca et pratique sorcière. La différence entre les différentes pratiques de sorcellerie qui existent et la Wicca, c'est que par exemple vous avez le culte vaudou, c'est de la sorcellerie, mais c'est un culte avec les lois, et tandis que la Wicca, c'est un culte sorcier, mais un culte qui est orienté sur une entité féminine, une entité masculine qui sont considérés comme les créateurs de l'univers, à savoir la déesse et le dieu. Certains ont une manière d'appréhender le divin, donc la déesse et le dieu, comme à travers des noms, comme des divinités, comme par exemple Zeus, encore pour citer une divinité féminine, Freya par exemple. Je prends deux panthéons différents. Et puis certains ont une opinion différente, ce qui fait que dans la Wicca, en fait, on est assez libre et qu'il y a des gens qui ont des notions théologiques différentes au sein de la Wicca, mais globalement on garde le culte de la déesse et du dieu, même si on les approche d'une manière différente selon la tradition à laquelle on appartient. Donc je m'appelle Jace, mais en même temps j'ai pas précisé que je m'appelais Blackwood. Il aurait fallu que j'explique les raisons de ce nom. Elles sont spirituelles, mais je voulais pas rentrer dans les détails. Le but c'est pas de faire de la publicité à ma personne, mais bon voilà quoi. Alors là ça va être plus compliqué parce que je commence à parler. Ça vous enregistrez déjà là? Là, je viens de penser, mais on peut parler comme ça sera coupé. Ok, d'accord. Bon, en fait, il y a plusieurs manières de percevoir la Wicca. En fait, selon les individus et selon les traditions, tout le monde ne fait pas la même recherche autour de la Wicca. Il y en a certains qui ont une démarche de recherche de pouvoir, donc ils s'adressent aux divinités parce qu'ils recherchent soit réacquérir leur pouvoir personnel, soit certains pour avoir un pouvoir en société. Mais en même temps, il y a une autre orientation chez certains Wiccans qui est plus orientée sur la recherche de sagesse. Donc les gens recherchent des connaissances ancestrales et ils recherchent un équilibre et une amélioration pour le monde. Il y en a certains qui s'investissent énormément dans la cause écologiste, ce qui fait donc qu'en fait il y a plusieurs appréhensions de la Wicca qui sont accueillies par l'ensemble de la communauté, sachant que de toute façon quand on recherche la sagesse, effectivement on arrive toujours à une acquisition de pouvoir aussi par la même occasion. Donc voilà. Mais moi personnellement, pour ma part, je trouve que ça fait un peu tâche que certaines personnes ne fassent qu'une recherche de pouvoir et qu'ils associent ça à la Wicca. Dans ma conception de la Wicca, c'est plus une recherche d'équilibre, de sagesse, de spiritualité. D'où un petit peu un retour sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y en a qui considèrent que c'est une spiritualité et d'autres une religion. Effectivement, c'est quand même une spiritualité. Donc c'est quand même des notions spirituelles, de sagesse, d'équilibre, de philosophie en fait. En même temps, il y a de la philosophie. Donc il y a un aspect philosophique dans la Wicca quand même. Les Wiccans suivent ce qu'ils appellent le Rédé. C'est un credo, le credo Wiccan qui dit pour autant que cela ne fasse de mal à personne, fais ce que tu veux, ce qui en induit que nous avons une liberté d'action qui est différente de celle que peuvent avoir les chrétiens ou les musulmans, où chez nous on ne pratique pas une loi de soumission sur l'autre, mais en fait nous sommes libres à condition de respecter la liberté des autres. Autrement dit, c'est le principe
c'est ce célèbre adage qu'on a en France, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que vous ne faites de mal à personne. Et donc en fait ça rejoint un petit peu des idées républicaines, démocratiques, qui sont liberté, égalité, fraternité, puisque si on n'est pas égaux, s'il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre, qui commence à dominer, il y en a un qui est toujours libre et l'autre ne l'est plus. Donc on respecte liberté, égalité, et donc en fait on est enclin à la fraternité en général, même si, dans la Wicca, comme dans tous les cultes religieux, vous trouverez toujours des désaccords entre les gens, et de temps en temps, on est humain, et il y a des dissensions, ça arrive, hein, donc voilà, mais globalement, c'est des principes philosophiques, en fait, quand même. C'est la spiritualité. Ces dissertations, on peut les retrouver dans les différents courants de la Wicca. C'est quoi les principaux courants? Alors les principaux courants, en fait, la Wicca officiellement a été lancée par Gerald Gardner, Gerald Brusso Gardner, dans les années 1950. Donc lui, beaucoup de gens considèrent que la Wicca, c'est lui, parce que c'est lui qui a lancé le mouvement. Voilà. D'autres pensent que Gardner n'est pas resté fidèle à la ligne directrice qu'il s'était fixée, donc qui était de rétablir le culte des sorcières de l'ancien temps, un culte païen, et que donc il a ajouté des éléments qu'il a chopés un petit peu dans la Golden Dawn. Par exemple, les sorcières qui lui ont enseigné auraient été, pense-t-on, en fait des co-maçonnes, c'est-à-dire affiliées à la franc-maçonnerie, ce qui induit dans les rituels, donc un peu comme dans la Golden Dawn aussi, des aspects qui viennent un peu de la Kabbale, en tout cas de la magie cérémonielle. Et donc, certains pensent que c'est pas la sorcellerie pure originelle de l'époque où, en Angleterre, on appelait un Wicca quelqu'un qui était une sorte de magicien, de sorcier. Donc il y en a qui pensent que Gardner n'a pas réussi à faire purement l'objectif qu'il s'était fixé. Il y a une Wicca qui est apparue à travers les livres de Scott Cunningham, mais aussi le guide complet de la sorcellerie selon Buckland, de Raymond Buckland. Donc il y a des gens qui sont orientés sur une sorcellerie qui n'est pas pratiquée en groupe, comme celle de Gardner, ce qu'on appelle des coven, des groupes de sorciers et de sorcières. Et donc c'est une Wicca qui est appelée Wicca éclectique, qui se pratique autant en solitaire, mais aussi en coven aussi. Il y a des gens qui sont éclectiques et qui forment des covens ensemble. Donc il y a ces deux courants principaux, Wicca éclectique et le Wicca traditionnel. Et dans la Wicca traditionnelle, partant du livre des ombres de Gardner, il y en a qui ont créé autre chose, qui ont créé leur tradition à eux, qui est considérée comme des traditions aussi. Et donc vous avez la Wicca alexandrienne par exemple, la Wicca dianique qui elle ne s'oriente uniquement que sur le culte de Diane, la déesse Diane, et sur aucune divinité masculine. Donc c'est souvent des féministes qui sont dans cette tradition-là. Donc il y a plusieurs courants de Wicca qui ont vu le jour avec le temps, et ça fait des différences. Et c'est vrai que ça arrive parfois que les gardnériens disent la Wicca éclectique c'est pas de la vraie Wicca, et que les Wiccans éclectiques disent oui mais la Wicca gardnérienne c'est des bêtises, ils passent leur temps à se fouetter, nous on n'accepte pas qu'on se fouette, c'est pas de la sorcellerie. Donc il y a des dissensions, il y a des désaccords sur certaines choses comme ça. Voilà. Okay. Vous avez parlé du livre des ombres. Ouais. C'est quoi le livre des ombres? Alors, Livre des ombres, en fait, c'est un recueil de rituels, en fait, les principes de base de la sorcellerie Wicca, en fait, que Gerald Gardner, ou Gerald Gardner, je pense qu'il faut dire, donc qu'il a hérité des sorcières qui l'auraient enseigné, en mettant un petit peu les choses à sa manière. Il a étudié lui-même des courants de spiritualité orientale, donc on retrouve peut-être des éléments de ça dedans, mais il faudrait parler plus avec un Wiccan traditionnel pour avoir plus de précision. Donc à la base, un livre des ombres, c'est un recueil de rituels et de pratiques où il y a des enseignements en rapport avec la sorcellerie qui sont répertoriés dedans en fait. Vous appartenez pas du coup à la gardnérienne? Non. Vous appartenez à quelle Alors moi c'est une tradition qui a vu le jour il y a quelques années mais qui n'est pas connue. Ça s'appelle la Wicca Original Witchcraft parce qu'elle est dans une volonté de revenir à la sorcellerie originelle. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de revenir au culte de la déesse mère primordiale comme nos ancêtres de la préhistoire avaient. Voir ces statuettes du paléolithique qui représentent la déesse mère qu'on a surnommée les Vénus du paléolithique. La plus ancienne étant la Vénus de Willendorf qui date d'il y a 25 à 30 000 ans. Et donc un retour à des pratiques, nous on est allé chercher plus dans le chamanisme, dans les rites des Indiens d'Amérique, ou encore des croyances qui sont celles du chamanisme qu'on retrouve soit en Mongolie encore,
ou encore bon, chez les Indiens d'Amazonie aussi, ou encore les aborigènes d'Australie, sans pour autant aller leur voler leurs rites, disons qu'on s'est orienté sur une recherche de ce qu'on avait de nos jours qui se rapproche le plus du culte des premiers temps. Donc c'est une pratique sorcière toujours, mais on a mis de côté tous les éléments de magie cérémonielle qu'il y a dans la Golden Dawn en fait. Voilà. Ok. Qui sont les divinités que vous allez prier? Alors nous, dans notre tradition, c'est justement notre particularité qui nous différencie des autres traditions de la Wicca, c'est que les autres traditions de la Wicca s'adressent à différentes divinités de différents panthéons. Chacun choisit les siennes. Et en même temps, dans un coven de Gardneriens, ils ont quand même, quand ils sont en groupe, peut-être leur divinité du coven, même si chacun s'adresse à qui il veut en privé. Mais nous, en fait, on ne s'adresse pas à toutes ces divinités de différents panthéons, on s'adresse uniquement à la déesse mère et au dieu père, sans les associer à des figures mythologiques. Uniquement la déesse mère et le dieu père, c'est notre particularité. Et je crois qu'on est les seuls à être comme ça. Voilà. C'est qui la déesse mère et le dieu père? Alors la déesse mère, bon, comme je me parlais des statuettes de la déesse mère qui datent du Paléolithique, bon, moi c'est la déesse et le dieu qui se sont adressés à moi lorsque j'étais enfant. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'il y a des affaires un peu, pas obscures de ma part, mais disons des personnes qui cherchaient à me faire du mal quand j'étais enfant. Et bon, pour me protéger, la déesse mère s'est adressée à moi et elle m'a révélé plein de choses et c'est elle qui m'a expliqué cette différence entre elle en tant que déesse mère et le dieu qui est avec elle, le dieu père, et les autres divinités qui sont apparues plus tard. C'est-à-dire que ce qui est notre vérité en tout cas, c'est que la déesse mère et le dieu père nous ont créés, donc on ne croit pas à un dieu unique, et que les autres divinités sont apparues plus tard, parce que les humains ne comprenaient pas certaines choses. Par exemple, quand des humains voulaient un pouvoir, voulaient quelque chose, et qu'ils n'acceptaient pas les enseignements spirituels de la déesse et du dieu, et qui rechignaient un petit peu, la déesse et le dieu en sont venus à créer des divinités, vous verrez bien, avec des divinités comme celles que vous désirez, comment ça va se passer. Et donc ces divinités sont apparues, et bon, c'est sans doute à cette époque qu'ont commencé certaines luttes de pouvoir parmi les humains. Donc des sociétés se sont dressées les unes contre les autres, d'un peuple contre un autre, et il y a eu des luttes de pouvoir, des choses dans le genre. Donc la déesse mère, elle par contre, considère tous les humains comme ses enfants, et elle voudrait justement l'égalité entre tous en fait. Et elle n'encourage pas à des luttes de pouvoir, à vouloir dominer l'autre, prendre les terres d'un autre, ce que les dieux secondaires, comme je dirais, que on pourrait qualifier de dieux, certains diraient démoniaques, bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais en fait des divinités qui ont proposé aux humains du pouvoir sur les autres à une époque, et qui ont fait un petit peu les différentes luttes qu'on a vues au cours de l'histoire de l'humanité en fait. Et ces divinités que vous qualifiez de démoniaques, c'est lesquelles? Moi en fait, je ne vais pas citer de nom de divinités que je qualifierais de démoniaques, disons que c'est à peu près toutes les divinités qu'on sait. Par exemple chez les Romains, on sait qu'il y avait des sacrifices humains et qu'il y en a eu à peu près chez tous les peuples dans l'Antiquité, enfin dans les temps passés. Donc des divinités qui ont demandé des sacrifices humains, ce sont des divinités que je qualifierais personnellement moi de démoniaques. Sachant que la déesse mère et le dieu père par contre, qu'on peut appeler aussi dieu soleil et déesse lune, sont des divinités qui, elles, n'ont jamais exigé des humains ce genre de choses, en fait. Voilà. Maintenant, à chacun de voir si il s'adresse à une divinité démoniaque lui ou pas. C'est pas à moi de le dire aux gens, votre divinité est démoniaque. Chacun voit. Personnellement, si une divinité s'est vue recevoir des sacrifices qui ont fait souffrir les gens, comme ça, ce qu'on appelle se sacrifier pour une divinité, c'est pas l'ordre des choses que nous induisent la déesse et le dieu, la déesse mère et le dieu père, en fait. Voilà. Ok. Comment on fait pour prier le dieu père et la déesse mère? Il suffit de leur parler, tout simplement, puisqu'ils entendent tout ce que vous dites. Sachant qu'il y a une différence avec les autres dieux, c'est que moi, la déesse mère et le dieu père, on me parlait quand j'étais enfant. C'est un fait. Mais en règle générale, c'est ce qu'ils m'ont expliqué quand j'étais enfant, ils ont cessé de s'adresser aux humains quand les humains les ont rejetés vraiment résolument. Et donc c'est pour ça qu'en temps normal, ils ne s'adressent plus à nous par voie télépathique dans la tête. Donc on est obligé de faire des divinations avec un pendule, avec des cartes, avec autre chose, peu importe la méthode de divination qu'on choisit. C'est un petit désagrément, sachant que la déesse et le dieu m'ont toujours expliqué que c'était probablement la dernière incarnation que je vivrais avec ce problème-là, qu'ils allaient bientôt recommencer à s'adresser aux humains. Seulement ils attendent peut-être une prise de conscience,
C'est-à-dire, on voit que, bon, écologiquement, ça va pas à notre époque. Bon, il y a des guerres, il y a des choses comme ça, on voit que ça ne peut plus aller. On parle du fait, il y en a beaucoup de gens qui avancent l'idée qu'on ne puisse plus sauver la Terre. Certains parlent d'aller sur Mars, ça peut paraître un peu farfelu, je pense et j'espère qu'on n'ira jamais sur Mars, qu'on restera sur Terre, puisqu'on a une planète qui est quand même habitable, qui est vivable, mais on voit très bien que bon, nos égarements nous ont mené à une issue qui est plutôt désastreuse. Donc bon, la déesse mère et le dieu père ne vont pas nous laisser tout détruire et en finir. Bon, voilà quoi. C'est un petit peu ce qu'on enseigne nous dans notre tradition. Alors les autres traditions de la Wicca, pour revenir un petit peu à la différence avec les autres traditions, elles se prennent pas la tête avec ce genre de questions humanistes ou encore théologiques. Elles rentrent pas trop dans ces trucs. Elles pratiquent plutôt leur culte, leur sorcellerie, leur magie, un peu dans la clandestinité. Elles cherchent pas trop à se faire connaître. C'est un peu la différence en fait. Ok. Donc pour les prier, vous faites du pendus, Pardon, du pour prier, vous faites des pendus, Ah ben, pour leur parler, pour les prier, non, je me fie à ce que je ressens quand je leur parle. Donc je reçois tout à fait du pouvoir de leur part quand j'en ai besoin, du réconfort quand il est besoin d'en avoir. Et donc il y a un mode de communication qui est dans le ressenti et des intuitions aussi qui me viennent. Des fois des idées qui me foudroient l'esprit, je sais que ça vient d'eux, je sens leur énergie et je sais que ça vient d'eux. Donc il y a une communication qui est très franche, très réelle, sans pour autant entendre des mots. Et ça reprend un passage du Tao Te Ching qui dit que le Tao s'exprime sans dire un mot. Voilà, tout simplement, sans dire un mot. C'est quoi le Tao Te Ching? Alors le Tao Te Ching, c'est un livre sacré qui est celui de la religion taoïste, enfin en tout cas l'un des livres du taoïsme. Le premier qui a été écrit par Lao Tse au 6e siècle avant notre ère, soit il y a à peu près 2500 ans, enfin un peu plus. Et donc en fait le Tao, si on prend par exemple la traduction de Stephen Mitchell, il est écrit au chapitre 6, le Tao est appelé la Grande Mère, et au chapitre 25, il y a une description de... Il était quelque chose de sans forme, d'immuable, d'infini, qui était là avant que l'univers ne fût né. Je ne sais pas les termes exacts, hein, et il est écrit « C'est la mère de l'univers, à défaut d'un autre nom, je l'appelle le Tao. » Mais c'est la mère de l'univers, donc la Grande Mère. Et sachant qu'il y a aussi un aspect yang dans le Tao, même s'il est présenté comme la Grande Mère, donc une entité féminine. Il y a par exemple un passage qui dit au chapitre 42, j'ai essayé de le citer de mémoire, quand masculin et féminin se rejoignent, toute chose s'harmonise. Donc ça montre qu'il y a en toute chose, s'il y a du féminin et du masculin, qu'il y a une harmonie, et que donc s'il y a une déesse mère, il y a aussi un dieu père. Voilà. Bon, la plupart des taoïsmes ne conçoivent pas le Tao comme une double divinité. Enfin si, certains le font, mais bon, il y en a certains qui considèrent que le Tao c'est juste la voie, mais c'est une voie directrice. Et c'est pour ça qu'on traduit aussi Tao par être suprême, et donc est présenté dans le Tao qui est Te Ching comme étant la grande mère, la mère de l'univers. Voilà. Comment ça se déroule, une séance de coven ou un rituel Bon, une séance de coven, je pense qu'il vaut mieux que vous interrogiez Andranos Fagus pour avoir le point de vue qui soit celui des Gardnériens, puisque c'est eux les premiers à avoir popularisé cette forme de sorcellerie. Dans la Wicca éclectique, c'est plus solitaire. Bon, quand on se rencontre en coven, il y a des rites que vous pouvez retrouver, par exemple dans le livre La sorcellerie démystifiée, je crois qu'il s'appelle, de Scott Cunningham, où on voit un rituel où le coven, ils ont un feu, ils tournent autour du feu, ils dansent, et il y a la prêtresse qui reçoit l'énergie du groupe et elle l'envoie en direction de la lune ou de la divinité. Donc voilà, c'est une offrande, c'est un truc qui se fait en groupe en joignant les énergies. Donc il faut avoir une idée commune, un point de focalisation commune, tous les membres du coven, donc c'est une entente ensemble, et on pratique une sorcellerie dans un but commun, en fait, on s'unit ensemble pour le faire. Voilà. Et ça a lieu à des moments précis? C'est un peu... Alors les coven peuvent se rencontrer pour des objectifs qui sont nécessaires sur le moment, donc ils se réunissent spécialement pour ça, pour un besoin particulier sur le moment. Mais en général, ils se réunissent surtout pour ce qu'ils appellent les esbats, c'est-à-dire des rites de pleine lune, ou encore pour des sabbats, qui sont des rituels qui suivent la roue de l'année, c'est-à-dire le cycle du soleil dans l'année. Il y a 8 célébrations qui sont axées sur les équinoxes et les solstices, et une entre chaque équinoxe et solstice, ce qui fait 8 célébrations en tout. Voilà.
Il y a ça. Et nous, dans la Wicca Original Witchcraft, on a rajouté un truc qui se pratique, qu'on a retrouvé dans le chamanisme. C'est un rite qu'on appelle le rite à la terre-mère et au ciel. Donc ça reprend en réalité avec les rites du soleil, les rites de pleine lune, ce qui fait donc des rites lunaires, des rites stellaires, et la terre-mère et le ciel, qui sont en fait terre, ciel, soleil, lune, maître des éléments. La terre-mère, c'est l'élément terre, le ciel c'est l'élément air, le soleil c'est l'élément feu, et la lune c'est l'élément eau. Donc c'est un petit peu comme ça que le dieu et la déesse ont prévu les choses. Donc on honore un petit peu toutes ces réalités du monde dans la perception chamanique à travers nos rites. Donc il y a les rites à la terre-mère et au ciel, les rites de pleine lune et les rites du rituel du soleil. Voilà. Et ces rites, ils ont lieu où? Pardon ? Les rites, ils ont lieu où? C'est à des endroits précis? Alors on peut les faire dans la nature. Alors si on fait un feu, bien entendu, normalement c'est interdit par la loi, donc c'est clandestin. Donc on peut avoir une amende si on se fait prendre. Ou bien sinon on les fait avec des bougies dans un lieu de réunion ensemble. Ou quand on est solitaire, on les fait dans son appartement ou dans sa maison, dans une pièce qu'on a décidé, soit notre salon, soit notre chambre. Et voilà. J'ai vu qu'il y avait les hôtels Wicca. Alors un hôtel, justement, quand on est dans son appartement ou dans sa maison, c'est une table ou un meuble sur lequel on met les représentations des divinités et auquel on offre des bougies, de l'encens, on fait son culte. Et certaines personnes peuvent aussi avoir des hôtels de pratique de sorcellerie, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas uniquement destinés à vouer un culte à la divinité, offrir un service, un sacrifice qui ne soit pas de sang. Parce qu'on ne fait pas de sacrifice de sang, on ne sacrifie pas les animaux ni les humains dans la Wicca. Bref, mais donc on peut appeler ça un sacrifice, le fait d'allumer une bougie, d'offrir une bougie. Mais il y en a certains qui vont faire des rituels de magie et c'est leur plan de travail en quelque sorte, l'hôtel sur lequel ils font leurs rituels. Voilà, tout simplement. En ce moment, la sorcellerie, c'est un peu à la mode avec ce qu'on va retrouver sur Instagram, sur TikTok, la sorcière. Ouais. Est-ce que du coup, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers vous et vers la Wicca? Alors moi personnellement, ayant un site web sur internet, je reçois beaucoup de messages et notamment beaucoup d'Africains qui me contactent. Ce que j'ai remarqué, c'est que les Africains, même s'ils sont énormément chrétiens dans ce pays-là, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent à revenir vers le culte de leurs ancêtres. Et quand ils font des recherches sur internet sur la spiritualité, ils tombent sur notre site web. C'est ce qu'un de nos lecteurs m'a confié pas plus tard que ce week-end. Et donc en fait ils y reconnaissent dans la spiritualité wiccan, ce qui est expliqué sur le site web, c'est la wicca.org, ils y retrouvent des éléments de leur croyance à eux. Donc il y a de partout dans le monde des gens qui cherchent à revenir sur l'ancienne religion, sur leurs racines, ce qui fait que la Wicca est une religion qui effectivement connaît une certaine expansion. Et il paraît que ça serait la religion qui aurait la plus forte expansion actuellement, même si au niveau du nombre total de personnes, on est largement en dessous des juifs, des musulmans et des chrétiens, reste que l'expansion, elle, est quand même assez importante. Il y aurait des centaines de milliers de Wiccans à travers le monde, peut-être 1 million, c'est ce que j'ai vu comme information sur internet. Donc moi personnellement, je ne représente pas la Wicca moi tout seul, il n'y a pas de représentant chez nous, donc on n'a pas de chiffre officiel, mais il y a des chiffres qui disent qu'on serait peut-être 1 million de Wiccans à travers le monde, répartis entre toutes les traditions qui existent, bien entendu. Voilà. La Wicca, c'est quelque chose de très fermé. Alors ça dépend, parce que si vous cherchez la Wicca éclectique, qui se pratique énormément en solitaire, vous trouverez beaucoup de matériel sur internet, et vous avez des livres qui sont disponibles, et vous pouvez facilement en venir avoir un culte aux divinités et pratiquer une Wicca éclectique. Par contre, c'est vrai que les traditions comme la tradition gardnérienne, ils sont un peu plus fermés. Donc déjà, il faut trouver un coven, ce qui n'est pas évident. Et en France, je crois qu'il y a la New York Wicca tradition qui est présente, la Wicca luciférienne. Qui pour moi n'est pas de la Wicca au passage, la Wicca luciférienne. Bref, passons. Mais pas de la Wicca parce que c'est pas vraiment un culte de la déesse et du dieu. Pour moi, à mon avis, c'est mon point de vue. Bref, donc en fait, ces traditions, en fait, elles sont un peu plus regardantes sur le nombre de personnes qui peuvent les joindre. Mais d'un autre côté, nous, dans notre tradition aussi, quand je reçois des messages de gens qui recherchent absolument le pouvoir absolu,
je leur dis désolé, c'est pas vers nous qu'il faut se tourner. Donc quand quelqu'un n'a pas la même optique que nous, on va pas leur dire ouais bah d'accord, je vais vous confier mes secrets, et puis voilà, tout est bon. Alors que quand on voit qu'il y a des gens qui vont partir sur une pratique un peu frauduleuse, un petit peu coupable, on leur dit pas vous êtes les bienvenus, on leur dit bah désolé, non. Donc chaque tradition accepte les personnes qui vont dans la droite ligne de leur tradition, mais sans imposer des dogmes aux gens, parce que on se veut non dogmatique. Comment vous expliquez ce regain en direction de la Wicca et des religions un peu néo-païennes? Bah, c'est un petit peu le point que je soulevais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup à notre époque de gens qui sont dans une recherche d'un retour au sacré et à l'ancienne religion, aux anciennes croyances, parce que certains ont été déçus par les religions monothéistes, et puis surtout les gens veulent des religions qui soient plus proches de la terre en fait, plus proches de la nature. Surtout à une époque où justement, on en a parlé tout à l'heure, on a souillé un petit peu notre terre, on l'a saccagée, on l'a détruite, on l'a polluée, donc il y a des gens qui veulent revenir à des pratiques plus raisonnables, spirituellement et donc philosophiquement plus acceptables en fait. Donc pour rejoindre la Wicca, il suffit, donc on peut être éclectique, on peut Ouais. être tout seul, ou on peut être en coven. Et pour rentrer en coven, il suffit juste d'entrer en contact avec les personnes. Et comment on rentre en contact avec Pour rentrer en contact avec les membres d'un coven, alors soit vous comptez sur le divin et vous commencez à appeler, et de toute façon il faut le faire, c'est une démarche spirituelle. Donc il faut le faire déjà, c'est pas soit on fait ça, soit on fait autre chose, il faut le faire. Mais vous commencez vos recherches et sur internet, il y a à notre époque des traditions qui ont quand même des sites web, comme la New York Wicca Tradition, ils ont un site web. Donc vous pouvez les contacter, mais seulement ça ne veut pas dire qu'ils prennent tout le monde. C'est ça en fait. C'est assez. Il y a quand même une certaine sélection. Ils ne prennent pas tout le monde. Personne ne prend tous les gens qui viennent. Et puis en général, on ne fait pas du prosélytisme, on ne cherche pas à faire grandir notre religion pour qu'elle devienne la plus importante du monde. Donc on laisse les gens qui nous correspondent venir, comme ça ils y trouveront ce qu'ils recherchent. Mais on ne va pas dire aux gens, on vous impose ça, c'est ça la vérité, et puis c'est tout. On ne va pas faire comme passer un temps les chrétiens ont fait en Europe, où je ne veux pas me faire trancher la gorge, mais bon, c'est vrai que Mahomet a un peu fait ça avec les peuples d'Afrique du Nord aussi, quoi. On n'impose pas par la force notre religion, quoi. Voilà. Donc on ne prend pas tout le monde, c'est les gens qui y trouvent leur compte, ils sont les bienvenus, si vraiment ils correspondent à notre optique. À ce moment-là, on se réunit entre gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes points de vue, les mêmes. Voilà. et On se comment retrouve. on fait une fois qu'on est rentré en contact, est-ce qu'il y a un rite comment on fait? Un rite, oui. On fait, moi, nous, en tout cas chez nous, parce que là, il faudra demander à un représentant de la Wicca gardnérienne comment ça se passe chez eux. On fait un rite au début, au lancement, pour se lier aux divinités, un petit peu comme les Indiens d'Amérique qui, quand ils accueillent quelqu'un, pour se connecter au monde des esprits et partager ensemble, se lier d'amitié, ils scellaient ça avec la pipe. Fumer la pipe ensemble, ils se la partageaient. Donc on a des rites dans le genre, nous, c'est le genre de rite qu'on a chez nous. Et puis après, disons que, on va dire, celui qui forme le jeune apprenti, il va l'accompagner pendant un certain temps. Et au bout d'un certain temps, quand vraiment la personne est mûre, il y a le rite d'initiation qui est pratiqué. Alors bon, certains disent qu'il faut pratiquer pendant 1 an et 1 jour, ça c'est chez les gardnériens par exemple, dans les Wicca traditionnels c'est un peu ce qui se fait. Ça peut durer plus d'1 an et 1 jour, mais en général il faut au moins 1 an et 1 jour, histoire d'avoir pratiqué les 8 célébrations de la roue de l'année, qu'ils appellent les sabbats. Nous en fait on regarde plutôt une évolution spirituelle forcément un petit peu plus sur un plus long terme, où donc en fait, bon, mais j'ai pas envie de raconter vraiment les détails de notre tradition en fait, de la Wicca Regional Witchcraft. On a une démarche un peu différente. C'est vraiment, déjà la personne, elle a fait son évolution avec le monde des esprits, les divinités, le dieu et la déesse, et donc en fait, il y a le jeu de trouver sa première baguette qui correspond à une saison de l'évolution spirituelle. On vit d'abord un printemps, on grandit, on arrive à l'été, on arrive à maturité à l'automne, et arrivé à l'hiver, c'est un peu comme dans la vie, quand on grandit, puis on commence à vieillir, et puis donc on en revient, c'est qu'un cycle, le cycle de naissance, de vie, de renaissance, d'abord la mort, de renaissance, etc., et ça continue. Et donc on retrouve ça dans la roue de l'année, on retrouve ça, donc c'est une évolution spirituelle.
Et donc en fait, nous, ça suit une évolution spirituelle précise. C'est un peu différent. Je connais pas d'autres traditions, il y en a peut-être, mais il n'y en a pas d'autres, j'en connais pas, qui ont la même orientation. En fait. Pourquoi est-ce que votre courant il s'appelle Witchcraft? Pardon. Pourquoi le courant il s'appelle Witchcraft? Alors witchcraft, ça veut dire sorcellerie en anglais. Alors ça a une connotation différente du mot sorcellerie en français. Sorcellerie en français, bon, il y a l'idée de jeter des sorts. Ou encore, il y en a qui prétendent qu'une autre hypothèse, que sorcellerie viendrait de sourcier, donc un sourcier. Et le problème, c'est qu'en France, il y a beaucoup cette idée de jeter des sorts pour faire du mal. Alors qu'en Angleterre, witchcraft, craft c'est l'artisanat, l'art, et witch, ça vient du mot wise, ce qui signifie sage. Donc c'est un art où on exerce la sagesse en fait. Donc c'est une voie de sagesse. D'ailleurs Wicca c'est l'anglais ancien pour sorcier. Et donc en fait ça signifie sage. Voilà. Aujourd'hui, le sorcier il souffre d'une image, soit il est le gentil petit sorcier dans Harry Potter, soit c'est un être infâme qui va faire des mauvais sorts, ce genre de choses. C'est quoi réellement pour vous un sorcier ou une sorcière? Un sorcier ou une sorcière, c'est quelqu'un qui pratique la sorcellerie, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un travail avec l'énergie, des pratiques où il exerce son pouvoir en orientant les énergies dans un but précis. Et il y a un culte avec les divinités ou esprits, en fait des êtres de l'autre monde. C'est induit. Et dans la sorcellerie, disons qu'il y a plusieurs mouvements. Les vaudous s'adressent aux Loa et ils font d'ailleurs des sacrifices animaux. Et nous, dans la Wicca, on s'adresse à des divinités différentes. On leur donne un autre nom. Et notre pratique est orientée uniquement sur la magie blanche. C'est-à-dire que normalement, bien sûr, il y a des Wiccans qui font des envoûtements, mais nous, normalement, on n'en fait pas. Normalement. Et en même temps, voilà, c'est de la magie blanche et on ne fait pas de sacrifice de sang. On allume des bougies en guise d'offrande, on allume de l'encens. Donc en fait, il y a plusieurs courants de sorcellerie avec une conception du divin différente. Donc il y a plusieurs mouvements. C'est la Wicca, c'est différent du vaudou, par exemple, ou encore du chamanisme que pratiquaient les hommes médecine chez les Sioux. Il y a des différences. Voilà. Et ça vous apporte quoi personnel d'être un sorcier aujourd'hui? Ce que ça m'apporte, spirituellement, une connexion avec le divin. Ça me permet d'atteindre des objectifs, de me réaliser en tant qu'être, me former. Donc effectivement, il y a renforcer son pouvoir personnel, c'est certain. Donc il y a cette approche-là toujours. Mais comme j'expliquais, c'est une démarche spirituelle. Donc c'est une volonté de vouloir améliorer la société dans laquelle on est et si possible de pouvoir transmettre des choses positives aux gens par la sagesse qu'on a dans notre rapport par exemple avec les plantes et les arbres qu'on considère comme des personnes et non pas comme des objets du décor. Et vivre en harmonie avec tous les êtres, c'est la philosophie de la Wicca, c'est notre spiritualité, c'est notre sagesse. C'est vivre aussi en harmonie tant avec les autres êtres humains qu'avec les plantes, les arbres et les animaux. Donc ça m'apporte ça, un équilibre. Ça m'apporte toutes ces choses-là en fait. Et, être sorcier, ça apporte beaucoup de satisfaction personnelle. Et quand on peut faire des rituels qui fonctionnent et qui apportent quelque chose aux autres, et ben, on est content. Par exemple, dans ma démarche de pratique sorcière, j'ai créé un site web. J'ai une tradition, la Wicca Original Witchcraft. Il y a des gens qui me contactent, qui sont reconnaissants de ce que je fais pour eux. C'est une satisfaction personnelle. Donc ça apporte quelque chose sur le plan personnel, dans le sens où on est satisfait d'avoir accompli quelque chose, comme tout homme qui fait une œuvre, n'importe qui, même un menuisier, il fait son travail et il est satisfait d'avoir accompli quelque chose. Dans la sorcellerie, ce qu'on pratique, on est satisfait de ce qu'on réussit à accomplir aussi. Donc c'est une réalisation de soi et une réalisation pour les autres, pour la société dans laquelle on vit. Vous parlez du rapport avec la nature, que c'est un rapport très fort. Par quoi il se concrétise ce rapport? Eh bien déjà, le rapport qu'on a avec les plantes et les arbres en tant qu'individu fait qu'on échange de l'amour avec ces êtres, on échange des énergies. Déjà l'amour est une énergie, c'est quelque chose que l'on ressent, qu'on se transmet l'un à l'autre, il y a une énergie qui passe. Ça apporte aussi un enseignement que peuvent nous transmettre les plantes et les arbres, ou même encore les animaux. Et ça nous rapproche spirituellement de nos racines un petit peu, c'est un peu ce que recherchent les gens. Et donc se rapprocher de la nature, c'est se rapprocher du divin en même temps.
Donc c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes grand prêtre Ouais. du Coven. Comment on devient grand prêtre? Eh bien, personnellement, pour notre tradition, je veux dire, pas personnellement, pour notre tradition, en fait, ça fonctionne, ça est expliqué sur notre site web. En fait, comme il y a 4 baguettes, il y a un arbre qui correspond à chaque étape de notre évolution spirituelle. Chez nous, quand on trouve son premier bâton, du même bois que la première baguette, donc il y a un rapport avec un arbre précis avec lequel on a vécu quelque chose, c'est un ami, c'est un frère, on, a, on devient, on accède à la prêtrise en tant qu'apprenti, jeune prêtre. Après, on trouve le deuxième bois qui correspond à l'été et on devient prêtre. Et quand on trouve le troisième bâton, ça arrive dans notre évolution spirituelle, ça correspond, disons que les choses se rejoignent, c'est un petit peu, on arrive à un moment où on trouve le troisième bâton et on devient grand prêtre. Et le jour où je trouverai mon quatrième bâton, celui qui correspond à la saison de l'hiver, je serai sûrement sur mes vieux jours et je serai à un autre stade encore, plutôt celui d'un vieillard vénérable, mais ça voudra dire que j'aurai beaucoup progressé. Ce qui n'est pas sûr que j'atteigne ce niveau un jour, il n'y a aucune assurance. Mais c'est quelque chose qui se fait en lien avec notre évolution spirituelle, on ne peut pas tricher avec ça. C'est pas un truc que c'est un humain qui décide, t'as fait ça pour le Coven, on va te donner ce statut, on va te donner ce grade. Ça ne fonctionne pas comme ça dans notre tradition en tout cas. En revanche, chez les gardnériens, je pense qu'il me semble avoir compris que ça fonctionne différemment. Quand on devient Wiccan, le premier degré, on est automatiquement prêtre. Le deuxième degré, on est grand prêtre. Et le troisième degré, on est elder. Ce qui veut dire ancien, encore une fois. Donc c'est la même chose que prêtre à la sortie, mais bon, ils font une distinction. Ils sont elders. Donc ça, chez eux, c'est différent. Et ça peut se passer en peu de temps. Alors que nous, ça prend des années. Et c'est vraiment le divin, c'est-à-dire la déesse et le dieu qui gèrent ça et qui font que nous arrive notre bâton dans notre évolution spirituelle au moment où il doit arriver. Le jour où on le trouve, on sait de quel bois il s'agit puisqu'on a déjà nos 4 baguettes, on a déjà un rapport avec les arbres qui nous ont donné ces baguettes, on les connaît, on sait quand on trouve notre bâton qu'on en arrive. Et puis d'ailleurs moi, avant d'être devenu grand prêtre, l'année précédente déjà j'ai eu le flash dans moi, ça y est, je vais devenir grand prêtre. Je l'ai senti, j'ai eu la vision, j'ai su que j'allais le devenir. Et j'ai trouvé mon bâton. Et puis il s'est passé du temps avant que j'en reçoive vraiment le statut intérieurement. Et si vous lisez notre livre des ombres, je vous ai envoyé une copie. C'est ce que je vous ai envoyé tout à l'heure. Quand on reçoit sa baguette, on reçoit à la fois de l'énergie, une énergie particulière qui en fait en réalité a un pouvoir, et on reçoit un enseignement sans s'entendre des mots, mais dans notre pratique, on a reçu quelque chose et ça va refaire surface après dans notre travail, dans notre évolution, dans le cheminement qu'on suit pour le reste de notre initiation ou de notre évolution en tant que sorcier. Et la prêtrise, ça fonctionne pareil, on reçoit quelque chose quand on reçoit son bâton et on sacralise ça par un rituel quand on le reçoit évidemment. Et comment on sait que c'est le bon bâton? Comment on trouve ce bâton? Comme je le disais, c'est un rapport qu'on entretient avec les arbres en tant que personne. En fait, donc c'est des arbres avec lesquels on est proche quand on découvre un arbre. Et bien sûr, quand on n'est pas sûr, on fait une divination, mais on sent les choses. On ressent qu'à ce moment-là, avec cet arbre, il y a quelque chose de fort, il nous transmet quelque chose, on peut communiquer avec lui et on reçoit un enseignement. Donc on le sait en fait. Même si, comme je vous disais, la déesse et le dieu ont cessé de parler aux humains à une époque, on a toujours un rapport avec ces êtres que sont les arbres en fait. Et vous avez parlé de prêtre, grand prêtre. C'est quoi cette hiérarchie? En fait, chez nous, c'est pas une hiérarchie parce que le fait d'être grand prêtre ne donne pas une autorité sur le prêtre, une autorité sur le jeune prêtre et une autorité sur le saint pratiquant. C'est pas une autorité en fait. C'est pas pareil. Disons que on pourrait parler d'autorité dans le sens où on respecte nos aînés. Et c'est un respect dû au bien qu'ils nous font, à leur droiture de comportement, mais surtout pas une autorité en tant que chef absolu qui donne des ordres. Vous voyez ? Donc je perds un petit peu le fil de votre question en fait. C'est quoi la différence entre les différents grands prêtres? Ouais, en fait c'est donc des connaissances, un savoir, un ressenti différent
et une capacité à transmettre et à orienter un petit peu les gens sur des connaissances, sur des compréhensions. Et c'est une aide spirituelle qu'on apporte aussi aux gens en fait. Voilà. Donc ça a des stades en fait qui suivent une évolution. Et voilà. Et c'est pas vraiment un grade comme à l'armée en fait. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas un grade comme à l'armée. Titre personnel, plus personnel et tout ça. La Ouija, ça vous a apporté un lien spirituel? Ça se trouve, vous a apporté autre chose? Je sais pas, un apaisement. Alors un apaisement, la Wicca m'a apporté un apaisement, oui, c'est certain. Euh, mais moi, ça a commencé dans l'enfance. Et puis après, j'ai eu une période où j'ai dû avoir un détachement parce que le dieu et la déesse m'ont dit tu vas vivre une aventure, on va te laisser partir tout seul, tu vas vivre des choses. Et j'ai eu des épreuves à affronter. Et le fait de renouer avec la Wicca à un moment où j'avais oublié certaines choses de mon enfance m'a permis de les retrouver dedans. Et donc la Wicca m'a effectivement apporté beaucoup, mais pas la Wicca telle qu'on la lit dans les livres. Disons que c'est vraiment l'enseignement que la déesse et le dieu m'ont donné au départ. Et donc je ne sais pas si c'est intelligent de le dire devant une caméra et que ça soit vraiment, je vais quand même le dire, le fait d'avoir fait ce site web, la Wicca.org, c'était des choses que la déesse et le dieu voulaient, comme le secret de la baguette magique, toute cette spiritualité, voulaient qu'on transmette aux humains parce que en fait c'est l'héritage de l'ancienne religion qui a été oublié. Ce que les autres traditions de la Wicca, ça se voit, n'ont pas été capables de le retransmettre à l'humanité d'aujourd'hui. Donc c'est une mission, une œuvre qui nous a été confiée par la déesse et le dieu, et moi personnellement c'est mon œuvre, donc de transmettre ces choses. En fait, voilà. Est-ce que le dieu et la déesse, ils parlent comme ça à tout le monde quand ils sentent parler? Ils sont très proches de vous? Est-ce qu'ils parlent comme ça à tout le monde à peu près? Chacun a sa mission et ce genre de choses? Alors, C'est un lien très particulier que vous entretenez. moi c'est un lien assez particulier que j'entretiens avec eux, du fait que je ne les ai jamais rejetés dans mes incarnations passées, ce que d'autres humains par contre ont fait. Mais en fait, c'est pas qu'ils rejettent les autres humains, ils les aiment, c'est leurs enfants. Mais c'est que les autres humains les ont rejetés, ce qui leur a peut-être fait de la peine d'ailleurs. Mais ils n'oublient pas et ils ne rejettent pas les autres humains. Donc, quand on s'approche d'eux, ils peuvent vous faire ressentir qui vous acceptent. Ils peuvent vous le faire ressentir. Donc, on peut tous avoir un rapport avec eux comme ça, de cette manière-là, en fait. Maintenant, le rapport qu'on a avec la déesse et le dieu tient à notre nature profonde. Par exemple, vous prenez un mouton, il mange l'herbe qui est sous ses pieds. Quelqu'un qui est une âme de mouton en lui-même, dans la spiritualité, dans sa recherche, il trouvera facilement les choses et il aura une aide du dieu et de la déesse qui sera un peu facilitée par rapport à quelqu'un qui serait une panthère et qui sera obligé de gagner son butin pour se nourrir. Donc spirituellement, il y aurait une recherche à faire et un focus, une focalisation à faire qui soit plus importante, plus de détermination à manifester pour arriver à évoluer spirituellement. Donc selon l'animal qu'on est, on n'a pas tous la même évolution spirituelle et on n'a pas tous le même rapport avec la déesse et le dieu. Donc ça rejoint les histoires d'animaux totems qu'on retrouve chez les Indiens d'Amérique, enfin dans le chamanisme. Et comment on connaît son animal totem? Comment on sait aussi que dans sa vie antérieure, on a rejeté ou on a accepté le dieu et la déesse? Bah, comment on le sait? C'est compliqué. Disons qu'il y a des gens qui naturellement se tournent vers des divinités qui correspondent à leurs aspirations profondes et certains sont tournés dans l'optique de faire le mal. Donc quand on voit des gens qui sont vraiment orientés sur faire le mal, il y en a qui sont comme ça, on sait que leurs divinités sont plus des divinités un peu corrompues. Quelqu'un qui recherche vraiment le bien dans sa vie, qui recherche vraiment la pureté, une certaine pureté, pas celle immaculée, blanche des anges, mais par exemple un arbre qui n'a pas été taillé, comme dans la forêt amazonienne, il y a une certaine pureté, il n'a pas été taillé, il n'a pas été formaté. Il est pur, il est vivant, il a une certaine pureté qui l'oriente à faire le bien, c'est sa nature profonde, il est comme ça. On peut considérer qu'il a un lien, même s'il n'en est pas conscient, avec le dieu et la déesse, tout simplement. Et pour les animaux totems, comment Ah oui. Comment on sait? C'est. Alors. Là, faut que je- on voit un peu la phrase pour qu'on sache qu'on parle des animaux totems. Alors pour les animaux totems, donc,
Ça peut être plus compliqué comme ça peut être plus simple. C'est-à-dire que, en fait, non, c'est ni plus compliqué ni plus simple. Bon, en réalité, pour trouver votre animal totem, il est possible que vous le voyez en rêve. Ou qu'en croisant un animal de son espèce dans la nature, il se passe quelque chose parce que vous vibrez avec cet être, parce que vous êtes quelque part soit une panthère, soit une biche, soit bon, voilà. Vous êtes cet animal dans votre âme, vous en avez l'essence, vous en avez le tempérament. Vous reconnaissez cet animal dans la nature, vous vous sentez proche de lui. C'est une connexion spirituelle, mais il faut avoir une recherche d'authenticité pour y arriver. C'est-à-dire qu'il faut balayer, par exemple, quelqu'un qui serait un crapaud et qui déciderait d'être un lion. Et ben le crapaud, normalement, dans la nature, quand il y a un prédateur, il s'enfuit. S'il dit moi je suis un lion, mais il va se faire démonter, il va se faire détruire. Donc il ne faut pas tricher dans la vie, il faut être soi-même. Il ne faut pas chercher à vouloir mettre le poing sur la table à tout prix quand on est peut-être un mouton ou je sais pas moi, un bœuf. Il faut être soi-même, il faut être pur, authentique, il ne faut pas tricher avec soi-même. Et à ce moment-là, ça devient plus facile de s'observer, de se connaître soi-même. Et d'ailleurs, dans la plupart des gens qui sont dans la spirituelle, ils le disent, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est une phrase qui est célèbre. Donc pour avoir la connaissance, il faut d'abord rester fidèle à soi-même, se connaître soi-même. Donc c'est une recherche de s'observer et de ne pas se trahir soi-même. Un petit peu comme disait par exemple Bruce Lee, dans sa démarche des arts martiaux, il disait il faut s'exprimer honnêtement. Et bien en fait c'était un principe qui s'applique en fait dans toutes les démarches qu'on fait dans la vie, dans tout ce qu'on fait, s'exprimer honnêtement, c'est-à-dire pas tricher avec ce qu'on est et pas tricher avec les autres. Et ça devient plus facile donc de trouver quel animal on est. Et bon, c'est encore une fois une connexion. Si on n'aime pas les animaux et qu'on vit dans notre petit tour de béton, qu'on ne cherche pas à être proche de la nature, on ne peut pas savoir quelle est notre plante totem, quel est notre arbre totem et quel est notre animal totem. Ça devient beaucoup plus compliqué en fait. Vous dites que Dieu et la déesse vous sont apparus. Comment ils apparaissent? Alors, C'est, moi personnellement, c'est pas qu'ils me sont apparus visuellement, je les ai pas vus, mais en revanche, ils m'ont parlé. Mais globalement, il y a différentes manières de s'approcher des humains pour ce qui est du dieu de la déesse. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire en sorte que dans votre vie de tous les jours, dans votre recherche spirituelle, vous allez tomber sur un livre, paf, qui parle du dieu et de la déesse. Comme un livre sur la Wicca. Ou encore même, vous tombez sur le Tao Te Ching et c'est une révélation pour vous, vous dites le divin c'est ça, c'est pas le dieu courroucé et colérique de la Bible, c'est plutôt ce divin qui est toujours serein, toujours calme. Et bien là vous avez trouvé votre voie et vous tout d'un coup vous lisez, vous arrivez au chapitre 6, vous lisez le Tao est appelé la Grande Mère, et puis paf, vous pensez à ces déesses du Paléolithique, ces statuettes, qu'on a surnommées Vélus du Paléolithique, et vous dites c'est ça, et vous comprenez. En fait vous êtes guidé d'une certaine manière. Et ça prend du temps, mais ça se passe dans votre évolution spirituelle. Ça se passe naturellement. Les choses arrivent, il faut les accueillir quand elles arrivent, c'est tout. quand vous les avez rencontrés, vous étiez enfant. Comment vous avez su Ouais, j'étais enfant. que c'était les dieux et la déesse de la Wicca, que c'était la Wicca et tout ça? Alors en fait, le dieu et la déesse, il se présente pas comme le dieu et la déesse de la Wicca. En fait, c'est le dieu et la déesse. Ils se sont présentés à moi en me disant, ils m'ont expliqué, c'est nous qui avons créé le monde, les humains, la terre, l'univers, c'est nous qui avons tout créé. Et ils m'ont dit, bon voilà ce qui va se passer. Et donc voilà, ça c'est un peu privé, hein, c'est qu'il y a des gens qui voulaient me nuire. Et donc ils m'ont pris en main et ils m'ont enseigné des choses. Mais encore une fois, comme je le précise, le dieu et la déesse ne s'adressent pas verbalement à tout le monde. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils rejettent les gens. Moi, ils l'ont fait à une époque et actuellement, je ne les entends plus. Seulement quand ils m'ont lancé dans mon aventure, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça qu'il ne faudra pas le couper au montage si vous voulez que ça soit cohérent. Donc ils m'ont bien dit, arrivé à un certain stade, on va recommencer à te parler et il y a des choses qui vont changer. Seulement moi j'ai des étapes à franchir avant, mais là pour le jour actuel, j'ai une communication avec eux par le ressenti. Ils m'envoient des messages que je ressens, que des visions, des impressions, des choses que je ressens très fortement, des énergies. Et puis il y a aussi le fait quand j'ai une question précise à laquelle j'ai du mal à distinguer le message, je prends mon pendule ou encore les cartes. Donc c'est de la divination. La divination, est-ce que c'est une place importante dans la religion? Bah du coup, ouais, c'est important. Et puis même si pour quelqu'un qui entend les divinités avec lesquelles il parle, avec lesquelles il a un culte, la divination est un exercice qui permet justement de développer son intuition. Donc dans la pratique de la sorcellerie, c'est très utile.
Donc oui, la divination, ça fait partie des pratiques de la Wicca en fait. Que ce soit les runes, que ce soit le tarot, le pendule, la planchette Ouija c'est différent parce que là c'est un esprit qui vous dirige un petit peu directement et vous avez quelque chose de concrètement facilement interprétable. C'est différent. Mais la divination, ouais, donc en fait c'est très utile et c'est très important dans la Wicca, oui effectivement, ça développe l'intuition. Est-ce qu'il y a des dangers à faire de la divination? Seulement si vous vous adressez à des divinités qui sont négatives, qui sont malveillantes. À ce moment-là, surtout avec la planchette Ouija, où on vous dirige le doigt sur le curseur, vous posez votre doigt sur le curseur et vous laissez diriger. Vous laissez un petit peu, c'est comme un peu comme ce qu'on appelle l'écriture médiumnique ou automatique. C'est des trucs où vous laissez votre main se faire diriger par une entité. Et ça, c'est pas un truc qui est forcément intelligent si vous êtes avec une entité qui est malveillante, sachant que les entités malveillantes, des fois, se présentent sous un jour séduisant. Donc, il y a des pièges. Donc, en spiritualité, il faut faire attention. Si vous deviez qualifier votre religion en une seule phrase, ce serait laquelle? Je sais pas trop. En une seule phrase, la Wicca, je dirais, je citerai des mots comme équilibre, et c'est pour ça qu'il y a un lien avec le taoïsme, parce que c'est une recherche d'équilibre. Le yin, le yang, donc c'est l'équilibre, une balance. Dans les rapports avec les autres, c'est toujours le mot équilibre que je dirais. Dans les rapports avec les autres, le rapport avec les divinités, dans tout ce qu'on fait, c'est l'équilibre. Autrement dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ne faites de mal à personne. Autrement dit, liberté oui, mais pas sans conscience. Donc je dirais un mot, le mot équilibre. S'il y a un sujet que vous voulez aborder qu'on n'a pas abordé? Est-ce que vous voulez parler de ce pseudo week-end, pour moi je dis pseudo, qui se faisait appeler roi des sorciers, je vous ai envoyé une vidéo, vous voulez en parler? Comme vous voulez. Là, c'est à vous de voir si vous voulez en parler avec Andranos Fagus pour avoir 2 sons de cloche. Ouais. J'ai oublié son Alex Sanders. Ouais, ça peut Donc être. si vous avez des questions sur Alex Sanders, on peut y aller en fait. Faisons simple pour penser qui est Alexander. Alors Alex Sanders, c'est un homme qui a commencé sa recherche d'ésotérisme et d'occultisme, paraît-il, dans la Goétie, et qui en découvrant la Wicca, cet attrait pour la sorcellerie l'a poussé à aborder les divinités sous le jour qui contrebalance avec celui du démon de la Goétie, qui est celui des anges. Et donc il a créé un culte wiccan qui est en rapport avec principalement les anges. Donc c'est une manière d'aborder les anges sous cette comment dire, cette apparence d'ange en fait. C'est une approche, une manière de les aborder, d'aborder les divinités, donc en les appelant anges comme Michael, Raphaël, Gabriel, tous ces trucs-là, donc les archanges. Donc il a fait ça. Donc il a créé une tradition qui découle de la tradition gardnérienne et qui est la tradition alexandrienne. Alors il paraît-il que ça viendrait pas de Alex, son prénom, la Wicca alexandrienne, mais ça viendrait de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était une bibliothèque très importante dans l'Antiquité, en Égypte je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça viendrait de là en fait, la Wicca alexandrienne. Et pourquoi parler de lui aujourd'hui? Alors moi, si je vous ai parlé d'Alex Sanders quand on s'est rencontrés, c'est parce que je n'apprécie pas sa démarche. J'ai vu des vidéos qui m'ont choqué avec notamment une petite fille alors que lui il est nu à côté d'elle. Et cet individu, puisque quand on parle de sorcellerie, on va parler franchement, on parle de ressentir les énergies. Quand on veut faire une action, on manipule un peu les énergies, du moins on les oriente. Donc mon ressenti vis-à-vis d'Alexanders est qu'il est un individu un petit peu... moi je ressens quelque chose de négatif qui pour moi n'a rien à voir avec la Wicca et je pense que c'est dû à ces racines qui viennent à la Goétie, un culte démoniaque donc. Et donc j'ai vu d'autres images de lui, on les trouve sur internet, qui me disent que ce n'est pas vraiment fidèle à la volonté de rétablir de la magie blanche, un culte païen, mais dans une optique de magie blanche avec le culte du dieu de la déesse. On en sort un petit peu. Et les pratiques qu'il a, pour moi, ne sont pas
elles ne correspondent pas aux pratiques les plus anciennes qu'on puisse avoir, vraiment l'ancienne religion, quoi. Le Wicca ou la Wicca, comme Wiki, je pense qu'il faut dire plutôt en anglais, W-I-C-C-E pour une femme. Ben, la Wiki ou le Wicca, ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de la sorcière ou du sorcier de l'ancien temps. Surtout que les anges, c'est une manière d'appréhender les divinités qui correspond à la culture judéo-chrétienne. Celle qui dit dans la Bible tu ne laisseras point vivre la sorcière en Exode, ou encore la part des sorciers sera dans le lac de feu et de soufre dans le livre de l'Apocalypse. Donc là je vous ai cité l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc pour moi c'est pas de la Wicca que de s'adresser aux divinités sous cette apparence d'ange ou de démon d'ailleurs aussi. Ça, c'est pas valable pour moi. Voilà. Ok. Cet homme, il a été médiatisé. Enfin, Ouais, il a été très médiatisé. Ouais. est-ce que ça a apporté préjudice selon toi à la Wicca? Alors, Alexander, c'est révéré par beaucoup de Wiccans traditionnels. Mais pour moi, selon moi, quand je vois des images comme celles que je vous ai décrites sur Internet, je pense qu'il a porté un certain préjudice à la Wicca, oui, effectivement. Comme aussi ces soi-disant Wiccans qui se disent de la Wicca luciférienne, qui sur les plateaux de télévision françaises dans les années 80 et 90 sont présentés comme étant des Wiccans, alors que dans d'autres reportages, on les a vus parler des envoûtements qu'ils faisaient, notamment une sorcière Hécate qui se dit sorcière luciférienne et non pas Wiccan luciférienne, mais qui à une époque s'est présentée comme une Wiccan, qui a étudié avec un Wiccan luciférien et qui donc, cette sorcière fait des envoûtements pouvant aller, et on le voit dans une vidéo qui est disponible sur YouTube, elle fait des envoûtements qui peuvent aller jusqu'à handicaper des personnes. Et normalement dans la Wicca on n'handicape pas les gens. Notre philosophie c'est que quelqu'un qui commet le mal, on peut le stopper. Par exemple dans la vie de tous les jours, il y a des policiers, il y a des juges et on met les gens en prison. On n'a pas la peine de mort en France. Là, dans la Wicca, on ne fait pas ce genre de choses comme couper la main d'un voleur, couper la tête de quelqu'un, lui injecter un poison, le mettre sur la chaise électrique. On ne fait pas ça en France. Dans la Wicca, c'est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Quand on arrête quelqu'un qui fait le mal, c'est par exemple en lui enlevant son pouvoir pour qu'il ne puisse plus faire de mal. Mais en aucun cas handicaper la personne physiquement à partir d'un envoûtement pour causer un handicap. Normalement, on ne devrait pas faire ça. Et donc cette sorcière Hécate fait ce genre de choses. Et à une époque, elle s'est présentée comme une Wiccan. Et pour moi, ça me dérange, ça me pose un problème et ça nous a porté préjudice, effectivement. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans une démarche de faire connaître la Wicca. Alors moi, personnellement, j'essaie de la faire connaître sous son meilleur jour, effectivement. Et c'est pas le cas de tous les Wiccans, il y en a qui pensent que c'est peine perdue, puisqu'on a pas mal été dénigré par les médias, notamment français. On est passé pour des clowns, ou parfois pour des individus sectaires et dangereux. On nous a associés à du satanisme, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et moi je pense que c'est bien de rétablir une idée plus positive de la Wicca, mais il y en a certains qui ont renoncé. Ils ont renoncé tout simplement à faire connaître la Wicca sous son meilleur jour. Moi j'essaie de faire des efforts. Pour l'instant, on ne m'a pas trop donné l'occasion d'être médiatisé, mais j'espère que je le serai à l'avenir. Voilà, on verra. Ça a l'air bon pour moi. Ok. À moins que vous voulez ajouter quelque chose. Moi personnellement, j'ai fait le tour. Je ne veux pas rentrer dans des explications trop profondes, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas les mettre dans votre reportage. Et de toute façon, moi j'écris des livres maintenant, sachant que je vais être publié probablement avant la fin de l'année pour au moins le livre des rites de la Wicca Original Witchcraft pour sorciers solitaires. Il y a 2 éditeurs qui m'ont donné une réponse positive, qui voulaient lire mon PDF. Ils m'ont dit que c'était dans la droite ligne c'est dans la ligne éditoriale, c'est ce qu'ils recherchent. Donc ils sont intéressés. Donc je pense que mon livre sera publié avant la fin de l'année, je l'espère en tout cas. Donc ce que j'ai à dire paraîtra dans des livres, donc voilà. Ah oui, vous avez parlé sorcière luciférienne, Wicca. Vous avez fait une différence entre le terme sorcière et Wiccan. Ouais. C'est quoi la différence? C'est un petit peu, je pensais vous l'avoir expliqué, que la sorcellerie, c'est une pratique. Et c'est une pratique, un travail avec l'énergie, on fait des rituels, donc c'est des pratiques avec des éléments matériels, mais parfois aussi uniquement avec l'esprit, où on oriente l'énergie pour atteindre un objectif. Et il y a un culte avec des divinités, et c'est ça qui change dans une pratique sorcière ou une autre. Et donc la Wicca, c'est une pratique sorcière
orienté sur le dieu et la déesse, comme le vaudou, le culte vaudou est orienté sur les Loa, par exemple. Tout simplement, c'est ce que je vous avais expliqué. C'est ça en fait, sorcellerie Wicca, c'est ça la différence en fait. De rien.